Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu les 3 nouveaux fards de la collection MD Makeup et donc on va faire un maquillage avec ces 3 couleurs. Alors j'ai accroché mes cheveux, j'ai mis ma base sur mes paupières et je vais utiliser mon fard beige avec un gros pinceau comme ça. Et je vais aller l'appliquer donc en dessous de l'arcade sourcilière. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je mets toujours du fard beige en dessous de mon arcade sourcilière. C'est ce qui va me permettre de mieux dégrader mes fards par la suite. Et au passage, si tu es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, le maquillage va être coloré. J'ai envie de faire quelque chose de très droit. Donc je vais prendre mon scotch. J'en prends un bout. Alors je le colle sur le dos de ma main. Et je le colle plusieurs fois pour enlever le collant. J'ai déjà fait mon teint, donc j'ai pas trop envie que ça fasse des trous. Et je l'applique à 1 mm de mon coin externe et en direction de la queue de mon sourcil. Comme ceci. Le scotch est appliqué, donc comme tu peux le voir, je n'ai toujours pas acheté de scotch coloré. Et on va commencer tout de suite avec ce bleu électrique et un pinceau comme ça, petit mais fluffy. Donc je prélève de la matière. J'ai plus de place dans ma palette pour les mettre, donc pour l'instant ils sont tout seuls. Je tapote pour retirer l'excédent et je viens l'appliquer donc de mon coin externe et je vais suivre mon scotch jusqu'à l'endroit où je veux. Donc je ne vais pas remonter trop haut puisqu'il va falloir le dégrader ensuite pour éviter d'avoir une barre toute moche. Donc là je tapote bien la matière pour le déposer comme ça. Et ensuite, je vais faire comme si je ramenais la couleur vers le centre de mon œil. Donc je fais des petits mouvements, j'effleure la couleur en fait pour déplacer le pigment. Si j'en ai pas assez, j'en remets bien évidemment. Donc j'en mets toujours le long de mon scotch et ensuite je déplace la matière vers le centre de mon œil. Et le dégradé va se faire vraiment tout seul. Donc je fais sur la paupière fixe au-dessus, mais je le fais aussi donc bien dans le creux. Et je le fais sur la paupière mobile. Une fois la forme bleue faite, je vais prendre cette fois le rose. Donc c'est un rose, il paraît un peu plus clair à la caméra, mais il est vraiment fuchsia. Et je vais utiliser un pinceau plat, mais assez fluffy, pour faire le centre de mon œil. Donc je prends un peu de matière, je tapote toujours. Et là, je l'applique sur la paupière mobile, donc en aplat, au centre. Et je le fais remonter légèrement dans le creux pour suivre le bleu. Mais je le fais remonter moins haut que le bleu. Le bleu, vous voyez, là, je l'ai remonté assez haut. Et ça va en diminuant. Et ben, je continue en fait sur cette lancée avec le rose. Une fois mon rose appliqué, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu. Et là, je vais dégrader les bords, le bleu dans le rose, pour que les deux couleurs se fondent ensemble. Ça a l'air de plutôt bien se fondre. Alors attention, le bleu est une couleur qui est assez difficile à estomper. Avec le vert, c'est une des couleurs les plus difficiles. Donc allez-y doucement. Ça peut prendre un petit peu de temps pour former un dégradé, mais le résultat en vaut la peine. Voilà où on en est. Je vais maintenant terminer avec la couleur orange. Donc celle-ci, pareil, à la caméra, il semble plus clair, mais il est assez flash. Et cette fois, je prends un pinceau plat, comme ça, un tout petit. Alors, je prélève ma matière. Je tapote toujours pour retirer l'excédent, ce qui va éviter les chutes sur le teint. Et là, je l'applique comme le rose en aplat dans la partie vide. Et par contre, je ne dépasse pas dans le pli paupière. Donc là, je remplis tout ce qui était vide. Une fois que c'est fait, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le rose. Et là, je viens
Donc bien dégrader le rose avec le orange pour pas qu'il y ait de démarcation entre les couleurs. Donc simplement j'effleure la barre entre les deux couleurs pour qu'elles se mélangent entre elles. Voilà ce que ça donne. On va maintenant retirer le scotch. Et on va s'occuper donc du ras-de-cils inférieur. Pour ça, je prends un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais me servir de la tranche là, ici. Donc je vais faire mon ras-de-cils avec les couleurs que j'ai fait au-dessus en fait. Je commence par le bleu. Donc, je prends un petit peu de pigment. Et j'en mets donc là sur le coin externe de mon œil. Et je relie avec les couleurs du dessus. J'ai essuyé mon pinceau, je reprends le même. Et cette fois, je prends donc le rose. Je fais pareil. Donc je vais en suivant, j'en mets au centre de mon ras-de-cils. Et toujours avec le même pinceau essuyé, je reprends donc mon orange et je vais faire le coin interne. Je vais ensuite prendre un gros pinceau estompeur comme ça, donc il est très long et très souple. Et je vais estomper donc mes couleurs avec une couleur neutre qui va aller avec tout, avec le rose très très pâle. Donc j'en prends un petit peu, je tapote pour retirer l'excédent. Et je viens donc au-dessus de mes couleurs pour estomper, pour éviter que ça fasse une grosse barre moche en fait au final. Et bien évidemment, je refais exactement la même chose pour estomper la ligne du dessous, histoire de la flouter un petit peu, sinon ça fait vraiment pas joli. Du coup, ça permet aussi de mélanger les couleurs entre elles. J'en ai profité pour faire mon mascara, mon liner et mon crayon noir. Maintenant, je vais mettre un rouge à lèvres, enfin plutôt un vernis à lèvres. J'ai choisi le rose. Je pense qu'il sera assez frais pour aller avec le make-up. Donc c'est un embout mousse comme ceci. Ça s'applique sur les lèvres, ça sèche, c'est mat et ça tient 10 heures. Voilà le résultat du make-up. Donc là, il n'est pas tout à fait sec, mais une fois qu'il est sec, il est absolument sans transfert. Tu peux boire, manger, embrasser, faire ce que tu veux. Ça ne bougera pas. Donc j'espère que ce make-up t'a plu. En attendant, moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt.